Que la paix, la miséricorde et les bénédictions de Dieu soient sur vous, chers téléspectateurs de la chaîne internationale Maglor. Nous vous souhaitons la bienvenue à cette entrevue avec Madame Latifa Idrisso, directrice Dara Talib de la ville de Demnat. Nous allons explorer avec elle certaines perspectives d'avenir liées au partenariat avec l'Association internationale Franche-Comté Boussole Environnement Besançon, dans le but de favoriser la scolarité et la formation en général, ainsi que de promouvoir les domaines culturels et scientifiques de la ville de Demnat. Je vous exprime ma gratitude pour cette invitation et vous souhaite une excellente année à Mazigué. Tout d'abord, permettez-moi de souligner que notre institution est un atelier royal intégré dans le cadre de l'Initiative nationale pour le développement humain. Depuis votre chaîne, j'adresse mes sincères remerciements à Sa Majesté le roi Mohamed VI, qui a pris l'initiative de lutter contre le décrochage scolaire. Grâce à cette institution, plusieurs générations ont atteint des niveaux académiques élevés et ont accédé à des postes importants au sein de l'administration marocaine, bénéficiant du patronage royal et de l'engagement du gouverneur de la région à mettre en œuvre les directives de Sa Majesté sur le terrain. Les résultats positifs de Dara Talaba à Demnat, dépassant les 90% chaque année, sont le fruit des efforts conjoints déployés dans cette perspective. Dans le cadre du partenariat entre le lycée professionnel, BAC et BTS, l'Association internationale Franche-Comté Boussole Environnement Besançon et la Fondation d'action sociale Dar al-Talaba à Demnat, nous œuvrons actuellement sur le projet d'aménagement de l'espace vert de la Fondation afin de créer un jardin pédagogique. Notre engagement dans ce projet s'étend sur une période de plus de 3 mois, pendant laquelle nous nous sommes pleinement préparés pour accueillir les prochaines délégations représentant nos partenaires français. Nous tenons à les assurer que toutes les conditions nécessaires ont été mises en place pour faciliter leur réception et leur travail dans les meilleures conditions possibles. Nous lançons également un appel aux parents et tuteurs des étudiants participant à ce projet, les encourageant à veiller sur leurs enfants. La Fondation Dar al-Talaba, forte de son expérience, de ses dirigeants et de son personnel compétent, accorde une importance capitale à la gestion et à l'encadrement de la jeunesse. C'est une mission dont la Fondation est honorée de s'acquitter, en parallèle avec d'autres activités sportives et culturelles, dans le but de contribuer au développement des ressources humaines de la région. L'établissement bénéficie de plusieurs équipes dédiées à garantir la propreté de ses locaux, superviser le restaurant avec une approche professionnelle, et veiller au respect des normes sanitaires grâce à des licences gouvernementales. Une équipe dédiée à la gestion financière assure la bonne utilisation des ressources, tandis que le bureau d'administration et de gestion coordonne les activités quotidiennes avec un dévouement exemplaire. L'établissement est soumis à un contrôle annuel régulier de la part de l'Office de sécurité, d'hygiène et de santé publique afin de garantir le respect des normes établies. Nous tenons à informer les lycéens du partenaire que la Fondation Dar al-Talaba dispose d'une vaste expérience en matière de rayonnement territorial au sein de la communauté de Demnat. De même, l'association Franche-Comté Boussole Environnement Besançon est très familière avec le terrain, étant partenaire de notre organisation depuis de nombreuses années dans de telles initiatives. Cela signifie que l'association contribue de manière significative à la réussite de ces projets. Concernant le projet commun, qui s'étend sur 1500 mètres carrés, il s'agit d'une initiative environnementale verte. Toutes les dispositions nécessaires sont en place, et nous lui souhaitons plein succès. Le projet comprend également la réalisation d'un magasin coopératif visant à renforcer les capacités des ressources humaines de l'organisation. Nous espérons qu'à la fin de ces 3 années de partenariat, nous parviendrons à établir un laboratoire d'exportation de légumes. Il est important de souligner que toutes les démarches liées au dossier juridique sont presque finalisées, et nous sommes prêts à accueillir ces étudiants dans les meilleures conditions. Je souhaite apporter ces précisions, en particulier à l'attention des parents et des tuteurs des étudiants qui seront nos invités à l'avenir. Il est essentiel qu'ils aient connaissance des lieux de résidence de leurs enfants, que nous considérons comme les nôtres. Notre engagement envers leur confort et leur sécurité est une priorité absolue. Il n'y a aucune raison de craindre ou de s'inquiéter des conditions de leur séjour, car nous veillons à ce qu'ils soient en totale conformité avec nos aspirations. Bienvenue à Dar al-Talaba à Demnat, que la paix soit sur vous, et une excellente année à Mazigué. Ainsi, mes frères et sœurs, c'était le message de Madame Latifa, directrice de la maison Taliba à Demnat,
adressé aux tuteurs et aux parents des jeunes qui nous rejoindront depuis les terres françaises. Je ne peux que vous assurer que nous aurons l'occasion de nous retrouver, tout en prenant un moment pour saluer chaleureusement Sidi Mohamed Al-Nacha. Cet homme dévoué à sa patrie, attentif aux affaires de sa ville et de son pays, mérite toute notre admiration. Salutations sincères à lui depuis cet endroit, et à la prochaine occasion où nous pourrons nous réunir.